Je m'appelle Léa Perrier, donc je suis là pour un service civique, donc pour l'ONG Filles du Monde. Donc je suis là depuis le 7 janvier et jusqu'au 31 juin. Bonsoir, je m'appelle Justine et je suis bénévole pour l'ONG Filles du Monde à Cotonou pendant 3 mois. Donc je suis là jusqu'à mi-avril. Alors l'ONG Filles du Monde a pour but de défendre et protéger les droits des jeunes filles de moins de 18 ans notamment. Et du coup, elles organisent beaucoup de sensibilisation dans les écoles avec d'autres associations pour sensibiliser au maximum aux risques liés à la sexualité, aux transformations de la puberté, pour empêcher sur le long terme, pour faire diminuer le risque de maladies sexuellement transmissibles et de grossesses non désirées qui mènent à une déscolarisation des jeunes filles. Alors là, on a quelques chiffres, mais ça sera pour l'année 2019. Donc de septembre à décembre, là pour l'instant, il y a eu 1652 filles déjà qui ont été sensibilisées. Et depuis janvier, donc, on continue les sensibilisations. Donc, et on va aussi continuer pour les garçons. Et donc ça, c'est les chiffres qu'on peut vous donner. Et qu'est-ce qu'on peut vous dire ? Il y a aussi de nombreux partenariats qui sont encore en cours avec ceux qu'on a déjà. Et il y a des ateliers de serviettes hygiéniques aussi qui se mettent en place. Par exemple, il y en a un qui va être le 6 février à France Volontaire. Donc s'il y en a que ça peut intéresser, les inscriptions se font via notre page Facebook. Et aussi, on participe, par exemple, avec Rugby pour tous, donc qui nous a aidés dans nos débuts à faire du sport avec les enfants. Donc ça nous permet de discuter avec eux de façon moins formelle et de tout. Donc ils peuvent venir nous poser des questions pendant le sport. Voilà, c'est déjà ce qu'on a fait pour le mois de janvier. Alors pour l'instant, nous, depuis qu'on est là, on a beaucoup rencontré les directeurs d'établissement qui nous ont fait eux-mêmes les retours des jeunes élèves. Apparemment, toutes les sensibilisations qui ont eu lieu, ça a beaucoup plu aux jeunes filles, parce que jusqu'à maintenant, c'était donc les jeunes filles. Et on va commencer les sensibilisations pour les garçons d'ici la semaine prochaine. Et après, on a aussi, quand on a notamment joué au rugby avec les élèves du CEG d'Antokpa à Cotonou, on a demandé un peu aux jeunes filles si elles avaient été déjà sensibilisées. Elles nous ont dit oui, que c'était bien, qu'elles avaient pu poser des questions. Donc pour l'instant, il n'y a eu que des bons retours sur les séances de sensibilisation. Et apparemment, les jeunes élèves sont très contents de pouvoir poser des questions à des gens extérieurs au corps enseignant. Et voilà. Alors le but final, c'est d'arriver à autonomiser tout ce projet, c'est-à-dire à former les professeurs et le corps médical est déjà formé, mais vraiment à former les professeurs et aussi à former des clubs filles du monde dans chaque établissement, c'est-à-dire que ce seraient les élèves les plus âgés qui seront plus formés et qui pourront ensuite sensibiliser les autres élèves elles-mêmes. Et donc le but, c'est oui, l'autonomie totale. Et là maintenant, à partir du mois prochain, l'ONG Filles du Monde se développe au Sri Lanka aussi. Et il y a 2 bénévoles qui partent au Sri Lanka pour monter de nouveaux partenariats. Donc le but, c'est de rendre autonomes les établissements de Cotonou et les autres associations avec lesquelles on travaille ici. Donc on remercie tous nos partenaires déjà, tout ce qu'ils peuvent nous apporter, donc on en a plusieurs, et puis sans les CEG comme Dantokpa, Souruléré ou l'école primaire de l'ADJ, on ne pourrait pas faire nos sensibilisations, et dans la plupart du temps, les directeurs ou directrices sont très investis, et c'est un projet qui leur tient vraiment à cœur, donc ils sont investis avec nous, et les partenaires qu'on a également nous permettent de faire différentes actions, d'être vraiment, avoir un ancrage local aussi bien, un ancrage local béninois et aussi de se développer au fur et à mesure et d'aller dans le plus d'établissements scolaires ou d'établissements, rencontrer un maximum de jeunes. Oui, donc après l'association a encore beaucoup de besoins parce que c'est une association qui marche, qui est donc ancrée au Bénin. Donc maintenant il y a des services civiques qui peuvent venir. On travaille aussi avec les volontaires béninois de la DCEJ sur place qui nous aident aux sensibilisations. Et on a encore besoin de bénévoles tout le temps parce que le but c'est bien sûr de s'étendre sur le maximum d'établissements scolaires pour toucher le maximum d'élèves. Et d'avoir aussi des supports pour pouvoir bien sensibiliser les élèves, donc des ordinateurs, des rétroprojecteurs. Voilà. Et c'est pour ça que ce soir, on organise la soirée des 2 ans, ici au parking, pour pouvoir aussi récolter des fonds et continuer tous ces beaux projets.
par exemple, du matériel pour nos ateliers de fabrication de serviettes hygiéniques lavables et aussi par exemple des préservatifs pour nos sensibilisations, pour leur montrer comment on le met par exemple. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de vous et donc n'hésitez pas à liker notre page Facebook, donc il y a toutes nos actions. Donc si vous voulez nous suivre, voilà. Merci à vous en tout cas et puis on a besoin de vous. Merci beaucoup.